Signe particulier handicapé. Le film que vous allez voir est particulièrement intéressant, consacré à un centre pour enfants IMC, infirmes moteurs cérébraux à la Chaux-de-Fonds. Il a été réalisé avec la participation des enfants du centre. Ce film s'adresse donc à un public le plus large possible et même à des enfants ou adolescents non handicapés. Les handicapés attendent, eux, que la société s'ouvre davantage à leur égard, et c'est leur droit. Les enfants du centre, à des degrés divers, sont conscients de ce besoin. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ils ont souhaité ce film. Ils y ont donc été étroitement associés tout d'abord au niveau du scénario et puis au stade du montage. C'est donc à travers eux que nous allons découvrir quelques moments de leur vie dans ce centre. L'établissement se nomme Centre IMC Neuchâtelois et Jurassien. Il est donc à la Chaux-de-Fonds, comme je vous l'ai dit. Il accueille des élèves de 5 à 16 ou 18 ans. La majorité d'entre eux est IMC, infirme moteur cérébral, mais un certain nombre d'autres enfants présentent d'autres types d'handicaps physiques. Ces enfants, ils sont plus de 50, dont 40 internes, des élèves qui habitent trop loin pour rentrer chez eux le soir. Ils suivent le programme officiel, adapté aux possibilités de chacun. Certains d'entre eux vont au collège, et dans ce cas, on les mène à l'école à l'extérieur, mais ils vivent au centre. L'établissement groupe des élèves de 3 cantons, Jura, région francophone du canton de Berne et Neuchâtel. Il est financé par l'AI et les 3 cantons concernés. Ce centre a été ouvert en 1969 grâce aux parents d'enfants IMC avec la collaboration de l'Office fédéral des assurances sociales et celle des 3 cantons qui envoient les enfants. Ce film pose un certain nombre de questions et à ce propos, nous écouterons tout à l'heure le témoignage de 3 anciens élèves du centre. Dans notre centre, comme dans d'autres écoles, la dernière semaine avant les vacances d'été est consacrée aux joutes sportives. Les jeux et les règles sont spécialement adaptés à nos handicaps. Les joutes sont avant tout un moment de défoulement et de gaieté. C'est aussi pour nous l'occasion de montrer notre force et notre intelligence, de lutter pour gagner contre soi-même. Ces enfants handicapés physiques fréquentent un centre pour enfants infirmes moteurs cérébraux. L'infirmité motrice cérébrale qui se rencontre aux degrés les plus divers est due à une lésion du cerveau. Elle se manifeste par des mouvements mal dirigés, mal coordonnés, mal dosés.
Le centre IMC qui nous reçoit accueille des enfants handicapés physiques scolarisables. L'enseignement se fait ici selon le programme officiel et le matériel est celui fourni par le département de l'instruction publique. Chacun dans une base différente. Toi, tu vas classer par 9, tu vas ranger par 9, en base 9. Toi, en base 10. Toi, en base 3. Et puis toi, Pierre-Yves, en base 5. Si la plupart des enfants IMC sont capables de suivre une scolarité, l'accès à l'école publique présente souvent pour eux de grandes difficultés. Problèmes de transport et barrières architecturales notamment. Un petit groupe. Tu peux me dire pourquoi on a tous trouvé un 0, puis on n'a pas la même chose? Oh, moi, je vais dire d'abord à Vincent, parce qu'à Vincent, c'est moins difficile. Ah. Parce qu'il avait un groupe, puis 0 isolé. Il Voilà. avait un groupe puis 0 isolé. Pourquoi il n'a qu'un groupe? Parce qu'il embrasse 3. Ces enfants doivent suivre des traitements fréquents durant les heures d'école. Myriam, âgée de 7 ans, est en classe de première année. 4 fois par semaine, elle se rend en salle de physiothérapie. Son traitement est axé sur la dissociation des mouvements et l'amélioration de la démarche. Alors, tu mets tes bras en avant. Allez, voilà. Et c'est bien. La physiothérapie facilite chez l'enfant le développement de mouvements normaux. Elle lui donne la sensation des mouvements justes et, par la répétition constante, Laisse, hein? les rend automatiques. Laisse tomber ta tête. Laisse tomber. Voilà. Voilà. Y aller. Je te lève. Voilà. Oupa! Doucement. Tiens la balle là. Voilà. Tu la tapes contre les rouleaux. Voilà. Ici. Tu m'en donnes ici. Oupa! Viens, tu la prends ici avec les 2 mains. Oui. Elle a disparu. Elle a disparu. Tu me donnes ici alors. Elle apparaît. Ah, voilà. Tu la tiens ici. Ah. Elle est ici. Ah oui. Ici. Voilà. Ici. Oui. Oui. Allez, écarte un peu plus tes pieds. C'est bien. À l'âge de 3 ans, Marco est renversé par une voiture. Il reste 3 semaines dans le coma. Atteint d'hémiplégie, il entre au centre IMC 2 années plus tard. Pour lui, la physiothérapie est basée sur des exercices et des jeux qui visent à rendre ses mouvements plus symétriques, à lui apprendre à se servir de son bras droit et à exercer son équilibre. Marco a aujourd'hui 11 ans. Il suit normalement le programme scolaire. Devant les vitrines. Vous admirez les vitrines décorées pour Noël. Point espace. Tu aimes les petites autos. Dans la classe de Marco, comme dans certaines écoles de campagne, on trouve plusieurs degrés d'études. 3e, 4e et 5e année primaire. L'enseignement y est individualisé. Pour pallier certains handicaps, l'emploi de machines et d'installations spéciales est souvent nécessaire. En hypothérapie, on cherche
à travers les mouvements rythmés du cheval, à régulariser le tonus musculaire de l'enfant et à développer ses réactions d'équilibre. C'est pas rire que tu donnes à c'est tellement doux. Excursions, camping, torées posent toutes sortes de problèmes pratiques. Mais ils sont autant de prétextes de confrontation aux éléments naturels. La connaissance de la ville, de ses contraintes, de ses embûches, est primordiale dans la volonté d'intégrer l'enfant handicapé à la vie active. Trouvera-t-il un accueil dans la cité d'aujourd'hui? La possibilité de participer aux activités culturelles, de se divertir. Je t'ordonne de t'asseoir. Sire, sur quoi régnez-vous? Surtout. Surtout ça? Surtout ça. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. J'aimerais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir, ordonnez au soleil de se coucher. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai dans ma séance du gouvernement que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il? Ce sera ce soir à 7h40. Et tu verras comme je suis obéi. Jean-Jacques aime le théâtre. Il tient le rôle du roi dans Le Petit Prince, joué par les enfants du centre. Âgé de 14 ans, Jean-Jacques est atteint dans sa musculature. Il n'a jamais marché. La piscine permet aux grands handicapés de retrouver une certaine aisance de mouvement. Viens. Couche. Viens. Couche. Endroit où je suis débarrassée de mon poids, où mon corps s'anime sans difficulté, où mes mouvements deviennent faciles, au lieu de faire un effort incroyable pour pouvoir lever une jambe. Endroit où je deviens plume et l'eau devient soutien. 1, 2. Carole a 18 ans. Paralysée des 4 membres, elle mène une longue lutte contre elle-même, contre son handicap. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête? Sur ta tête? Yeux, 2 yeux. 2 yeux. Et puis quoi? Et une bouche. Ouais. Une nez.
Deux narines? Ouais. Ouais. Puis de côté, t'as quoi? Oreilles. Des oreilles, ouais. Deux oreilles. T'as besoin de quelle couleur alors pour le visage? Blanc. Bon, alors du blanc? Oui. Déjà blanc. Ah ben, alors, pas besoin de couleur. Non. Et puis quoi? Et puis brun. Ouais. Et puis noir. Et puis rouge. Et puis brun. Mhm. 3 couleurs. C'est pourquoi le rouge? Oui, bouche. Pour la bouche? Ouais. C'est entre autres par le dessin de son portrait grandeur nature que Cédric acquiert, petit à petit, la connaissance de son propre corps. Une étape essentielle vers son indépendance. T'as un grand sourire là. Ouais. Cédric a 9 ans. Il est atteint d'une maladie génétique qui a provoqué un retard psychomoteur important, accompagné d'un retard de langage. Tu nous les lances, tu les lances à chacun une fois, mais tu les lances seulement là où tu vois que les mains sont prêtes. Attention, Corinne. Et puis tu regardes bien à qui tu la lances. Ah. À travers les jeux et les objets qu'elle utilise, la psychomotricienne fait également prendre aux enfants une meilleure conscience de leur corps. Les petits du jardin d'enfants suivent régulièrement en groupe la rééducation psychomotrice. Oh là là, il y en a deux qui sont restés endormis. Tu regardes ce que tu fais. Oui, c'est juste. Le jardin d'enfants où se vivent jeux et activités préscolaires est aussi un lieu d'observation des enfants, ce qui permettra de les orienter vers une classe correspondant à leurs capacités. Si certains enfants rentrent chez eux chaque soir, d'autres vivent en internat. Ils sont répartis par groupe d'une dizaine de garçons et de filles, âgés de 5 à 18 ans. Tous retrouvent leur famille le week-end et durant les vacances scolaires. Fermez la tête. Voilà. Mais juste ça, ouais. Bon, allez, mais ça c'est trop dur, hein. Moi non plus, j'y arrive plus. Ça s'habille avec des habits chauds. Oh, maintenant, qu'est-ce que... Ah, oui. Mais moi, je vais me marier, alors toi, je dois mettre un peu d'habits blancs. Mais pas ça pour se marier. T'es bientôt prête, dis donc. Presque. Aussi. Mais, regarde-toi un peu. Bernard, tu manges ou pas? Ah bah ouais, ils sont trois là-bas. L'activité des éducateurs vise à développer la personnalité de l'enfant, à lui permettre de mieux accepter la séparation du milieu familial. Qui